Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons explorer les sauts vers l'inconnu, j'ai une invitée qui est une maman qui a décidé de tout quitter en France pour aller vivre à l'étranger avec son fils et son mari. Elle est maintenant installée au Mexique. Elle a pris un pari audacieux, celui de se lancer non seulement dans l'aventure de l'expatriation, mais aussi dans celui de l'entrepreneuriat en accompagnant son mari. Mais alors, comment on concilie vie de famille, découverte d'une nouvelle culture et de défis personnels lorsque l'on décide comme cela de partir à l'étranger? Quels sont les obstacles, les doutes, mais aussi les surprises et les victoires que l'on peut rencontrer sur ce chemin atypique? Pour répondre à tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à mon micro Emmanuelle. Bonjour Emmanuelle, je suis ravie de cet épisode à tes côtés, d'autant que le Mexique est mon pays de cœur. Merci Nathalie de m'avoir invitée. Je suis ravie aussi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Emmanuelle Regna, j'ai 45 ans, je suis freelance en community management depuis 7 ans et je suis immigrée, pas expatriée finalement, immigrée au Mexique depuis 2 ans. Waouh! Alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Tu vas nous faire voyager dans cet épisode. Depuis quand tu es maman et combien d'enfants as-tu? Alors, j'ai un fils depuis 10 ans déjà. Ça passe à une allure folle. Ah oui, 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 je ne te le fais pas dire. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'une des stagiaires que je connais qui m'a dit, mais son podcast, c'est tout toi, il faut vraiment que tu la contactes. Et donc, je me suis permise de t'envoyer un petit message et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Exactement. Et oui, c'est vrai que grâce à la communauté de la tribu digitale, j'ai lancé un petit appel en disant, je recherche de nouvelles intervenantes. Et elle Ouais. m'a contacté, puis elle t'a contacté en parallèle. Et ça nous a permis d'échanger, notamment grâce à LinkedIn, comme quoi la puissance des réseaux sociaux est absolument extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, je serai Constance de Chompré, qui est la fondatrice de The New Me, un centre de pilates. Là, elle est en train de s'étendre vraiment très fortement dans toute la France et même à l'étranger. Je la trouve absolument incroyable. Elle a un mental d'acier. Elle sait qu'elle va réussir, donc elle réussit, forcément. Et franchement, elle est incroyable. Moi, elle me fascine, cette femme. Ok, je ne la connaissais pas, en tout cas, je vais aller me renseigner. Tu iras voir sur LinkedIn, elle est présente et sinon sur Instagram aussi, tu peux la voir dans cette épopée. Je crois qu'il y a 1 an et demi, elle avait 3 centres de pilates. Aujourd'hui, elle en a peut-être une quinzaine et c'est loin d'être fini.
D'accord. Bon, bah super, effectivement, j'irai me renseigner. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous partager comment est née cette envie de partir vivre à l'étranger? On est très très nombreuses et très nombreux à rêver d'aller vivre de l'autre côté du monde, mais finalement, on n'est pas très nombreux à se mettre en action et puis à y aller. Et c'est vrai que passer ce cap, c'est quand même un changement radical qui n'est pas toujours évident. Alors, j'ai toujours voulu partir vivre à l'étranger. J'avais dans mon entourage, quand j'étais plus jeune, des gens qui avaient été expatriés par l'intermédiaire d'une grosse entreprise française en Pologne et ensuite au Portugal. D'accord? Et ça m'a toujours fascinée. Je suis allée les visiter plusieurs fois et je trouvais ça extraordinaire de découvrir un autre pays, de découvrir notre culture. Donc cette envie, elle a toujours été là. Moi, j'ai toujours aimé aussi beaucoup voyager, donc voilà. Et clairement, je pense comme beaucoup de Français, le Covid a été déterminant. C'est peut-être pas très politiquement correct ce que je vais dire. Le manque de liberté, les restrictions, tout ça, les obligations qu'on avait en France, c'était plus nos valeurs en fait. Je sais Hmm. pas comment t'expliquer, mais clairement, on se sentait de moins en moins à notre place dans notre pays. Et c'est triste comme constat. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et donc, avec mon mari, on s'est posé la question, on s'est dit, mais est-ce qu'on reste dans un endroit qui ne nous convient plus ou est-ce qu'on va voir si l'herbe est plus verte ailleurs? C'est pas une décision facile à prendre, hein. Clairement, c'est vrai qu'on est, comme tu disais, beaucoup en rêver et on est finalement très peu à passer le cap. D'autant que nous, on a vraiment tout quitté, c'est-à-dire qu'on a tout vendu sur place. Si demain on revient en France, on n'a même pas une petite cuillère. C'est un exemple pour bien montrer qu'effectivement, on s'est débarrassé de tout ce qu'on avait. Clairement, un saut dans le vide que je mets souvent en corrélation avec le saut dans le vide quand tu te lances en entrepreneuriat. Mais je trouve que c'est très similaire comme expérience. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, tu sautes aussi dans le vide comme quand tu pars à l'étranger. Tu as une envie, mais après, comment ça se passe? Tu sais pas trop. T'as pas été éduqué à être entrepreneur ou t'as pas été éduqué à partir de l'autre côté du monde. Et donc, tu dois découvrir et tu dois faire face aussi à énormément d'adaptabilité. Parce que bah, tu découvres des Exactement. nouvelles choses, tu tombes sur des choses que tu n'avais absolument pas envisagées et il faut Mhm. que tu aies cette capacité de dire, OK, bon, bah, c'est comme ça, comment moi je m'adapte pour répondre, alors, soit aux problématiques d'expatriation, de nouvelles cultures, soit aux problématiques de l'entrepreneuriat. C'est ça. D'autant que nous, le projet initial, c'était pas le Mexique, c'était le Belize. On a tout vendu, on est parti avec nos 7 valises et notre fils, et on est parti dans un endroit qu'on connaissait pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée de départ, c'était le Belize. Et Mm. finalement, on y est resté 3 mois et demi parce que pour le coup, ça ne nous convenait absolument pas. Et oui, vous avez pu vous adapter. On s'est adapté parce qu'il était hors de question qu'on fasse le chemin inverse. Et donc, du coup, eh ben, on a cherché des solutions sur place, ouais. Alors, est-ce que tu as eu des doutes? Très certainement oui, des peurs avant de prendre cette décision. Quels ont été justement ces doutes et ces peurs? Et puis, donc il y a eu des changements de plan. Comment tu as surmonté un petit peu à la fois ces doutes, ces peurs et puis aussi bah, ce besoin de modifier ce que tu avais prévu à l'initial? Ah ben, il faut clairement prendre sur soi. C'est sûr que quand on est arrivé au Belize, on s'est vite rendu compte que la vie là-bas ne nous conviendrait pas. Alors, je parle du Belize, mais en l'occurrence, c'est plutôt le village où on était, hein. Clairement, je mets pas tout le Belize dans le même panier, mais voilà. Mais on était tellement dégoûtés du pays, enfin, en tout cas de notre expérience là-bas, qu'on n'a pas du tout envisagé à aller voir ailleurs dans le pays, dans un autre endroit. Donc, effectivement, bah, dans ce cas-là, il faut rebondir, hein. Il faut pas se laisser abattre et il faut clairement prendre des décisions rapides. On a décidé d'aller faire un petit tour, un week-end au Mexique et c'est là qu'on a découvert le Mexique. Et là, clairement, c'était une autre vie. Donc tout de suite, on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose ailleurs. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est sûr que c'est vraiment de l'inconfort total. C'est-à-dire que là, c'est quand on parle de sortie de zone de confort, là, on est en plein dedans. On est Mm. arrivé au Belize, on n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas de route, c'était des pistes. Donc, pour faire 40 kilomètres, il faut 2 heures. Enfin, voilà, clairement, il y a la vie sur Instagram et il y a la vie en vrai. Et clairement, ce qu'on nous avait montré du Belize sur Instagram, c'était pas du tout la réalité. Et oui, souvent on enjolive sur Instagram. Donc je vois en tout cas que pour surmonter tes doutes, tes peurs ou même ce changement, en fait finalement ce qui t'a permis d'aller beaucoup plus loin, c'est la mise en action systématiquement et d'essayer de trouver des solutions à des Oui, problématiques qui ont été rencontrées au fur et à mesure. oui, clairement.
Bon, lancer une entreprise, déjà en France, c'est pas forcément inné dans la culture française. Mais alors, lancer une entreprise quand on est dans un pays que l'on ne connaît pas bien, c'est encore plus un énorme défi. Tu avais déjà ton statut de community manager et tu as voulu lancer une entreprise aussi pour ton mari. Comment tu as abordé cette aventure entrepreneuriale que tu as lancée, on va dire conjointement avec ton cher et tendre? Alors, je pense que quand on a déjà sauté le pas une fois, après, c'est vachement plus simple de refaire la même chose. Même si c'est dans un environnement différent, même si c'est dans un pays différent et même si c'est une culture différente. Je pense qu'en fait, c'est un peu comme quand tu sautes en parachute une première fois. Alors, je l'ai jamais fait, j'ai pas cette expérience, mais j'imagine que la première fois, tu as vraiment la trouille, et puis la deuxième fois un peu moins, et puis la troisième fois un peu moins, etc. Donc, clairement, on avait déjà cette expérience de s'être lancé à notre compte en France, donc ça a été beaucoup moins difficile ici. Il y a des défis, bien évidemment, hein, mais ça s'est fait plutôt assez naturellement. On s'est rendu compte ici qu'il y avait vraiment une opportunité dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Et notre expérience passée de banquier, de gestionnaire de patrimoine, de financier, on a vraiment compris grâce à notre expérience passée qu'il y avait vraiment, vraiment de très, très belles opportunités pour les investisseurs français. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, on se fait accompagner par des gens dont c'est le métier pour créer une entreprise, etc., des avocats, etc. On est très entouré, hein. Donc, je pense que c'est une des clés nécessaires aussi de la réussite, c'est de bien s'entourer de personnes compétentes et de pas se dire je vais tout faire parce que de toute façon, j'ai pas les compétences pour tout faire. Et puis, quand on arrive dans un pays étranger, et clairement, tu peux pas inventer les choses, hein. Il faut vraiment se conformer aux règles, etc. Donc, tu es obligé, entre guillemets, de te faire accompagner. Oui, donc là, effectivement, même si vous étiez quelque part tous les trois, tout seuls, vous avez été chercher les ressources qui étaient nécessaires pour pouvoir avancer sur le projet entrepreneurial sans être complètement à l'ouest par rapport aux lois mexicaines, par rapport à Exactement. l'environnement mexicain, etc. Donc ça, c'est essentiel. Exactement. Est-ce que tu as justement observé des différences culturelles entre la France et le Mexique qui impactent ta manière de travailler ou de communiquer dans ton activité? Alors, clairement, les Mexicains travaillent pas du tout de la même manière que nous, c'est-à-dire que quand ils te disent oui, oui, on fait ça, je te réponds dans la journée, t'as pas de réponse. Alors, ça dépend, hein. On a des partenaires avec qui on travaille parce qu'on travaille effectivement avec des constructeurs, avec des personnes qui construisent les immeubles et les appartements et les maisons qu'on vend par la suite à nos clients français. Il y en a qui ont l'habitude de travailler avec des Français, qui ont l'habitude de travailler avec des Américains, des Québécois, etc. Donc, eux, ils sont plutôt réactifs parce que ils se mettent un petit peu à la page, voilà, européenne, etc. Il y en a d'autres, ils restent sur, voilà, ils sont mexicains, ils restent mexicains et c'est très bien, hein. Mais voilà, là, pour le coup, c'est à nous de nous adapter à eux et de pas attendre une réponse tout de suite, tout de suite. Voilà, on sait qu'on l'aura pas avant plusieurs jours. Donc oui, effectivement, c'est toujours de l'adaptabilité. Et je pense que quand on vit dans un pays étranger, de toute façon, et qu'on travaille avec des étrangers, c'est une succession d'adaptations. Hmm. T'es obligé parce que sinon tu pètes les plombs, quoi. Bah c'est clair, effectivement, sinon tu pars pas à l'étranger, c'est trop C'est ça, c'est compliqué. ça. Et concernant la communication, alors on communique quasiment exclusivement pour les Français. Donc pour le coup, là, j'ai pas changé ma manière de communiquer. C'est plutôt sur le terrain. D'accord. Ok, donc plutôt en fait toute la partie création ou suivi de projet pour les immeubles, les maisons, etc. Par contre, la communication, comme bah, de toute façon tu t'adresses à des Français, donc là tu maîtrises bien, il n'y a pas besoin de Ouais. s'adapter spécifiquement. Non. Parfait. Qu'est-ce que cette aventure t'a apporté d'inattendu, tant au niveau personnel que professionnel, que tu n'aurais peut-être pas imaginé avant ton départ il y a quelques temps de cela? Je pense que ça chamboule beaucoup de choses de partir à l'étranger et je pensais pas avoir autant de ressources et je pensais pas m'adapter aussi facilement. J'étais plutôt quelqu'un qui n'aime pas l'imprévu, qui est bien cadré, etc. Et je pense que bah, ça m'a apporté le fait de m'adapter. Je pense qu'on est toujours dans cette adaptabilité. Mais clairement, c'est ça. Je pensais pas être aussi adaptable, en fait, tout Hmm. simplement. Je vois mon fils qui, lui, s'est très bien adapté à son école, à sa nouvelle vie, à son nouveau rythme aussi, puisque c'est pas du tout pareil. Ici, l'école commence à 7h, finit à 13h30, alors qu'en France, c'est 8h30, 16h30. Donc voilà, et puis il est dans une école où il parle que l'espagnol. Donc voilà, au niveau adaptabilité, je pense qu'on peut vraiment prendre des leçons des enfants en général. Je pense qu'ils sont tous pareils. Mais voilà, je pense que c'est ça que ça m'a apporté le plus.
Oui, c'est vrai qu'effectivement, là, on est obligé d'aller rechercher des ressources internes, Oui, des ressources qu'on n'avait peut-être pas activées parce qu'on était dans un certain confort de dans vie, un puisqu'on confort. maîtrise finalement la société française, hein, avec ses avantages et ses inconvénients depuis qu'on est tout petit, puisqu'on vit dans cette société. Et Mm. lorsqu'on change de pays, même d'ailleurs lorsqu'on va dans des pays européens, il y a quand même un changement de culture auquel il faut pouvoir, comme tu le dis, s'adapter pour pouvoir être intégré aussi à la vie du pays dans lequel on est, tout simplement. Ouais, 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 clairement. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce partage, Emmanuel. Une dernière question pour finir l'interview. Est-ce que tu peux nous partager un moment particulier dans lequel tu t'es dit que finalement ce saut dans le vide, aussi bien au niveau de l'expatriation que de l'entrepreneuriat, valait vraiment la peine d'être vécu? Je pense vraiment que depuis que je suis à mon compte, ma vie a totalement changé. Je prends l'exemple, par exemple, quand nos enfants sont malades et qu'on doit aller voir notre chef dans le bureau et lui dire, je suis désolée, je suis obligée de partir, mon fils est malade. Ça, c'était un truc très, très compliqué à faire pour moi et pourtant j'étais obligée parce qu'il faut aller chercher ton enfant. Et quand tu es à ton compte, tu n'as plus cette barrière. Tu sais que s'il y a un problème, tu peux être disponible dans l'heure pour ton enfant. Et pour moi, c'est un grand luxe de pouvoir faire ça. Et je pense que c'est ce que je retiens le plus de l'entrepreneuriat, c'est cette liberté. Et puis j'en parlais en début avec toi. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc c'est sûr que l'entrepreneuriat m'offre ça incroyablement, quoi. C'est vrai, effectivement, je te rejoins. Lorsqu'on est salarié, c'est toujours très très compliqué de se dire oh là là, il va falloir que je m'absente parce que mon fils est malade, ma fille, ça va pas à l'école, etc. Alors que finalement, lorsqu'on est à son compte, bon, peut-être qu'on doit décaler une réunion client, mais Oui, c'est pas la même chose de dire bah, j'ai un imprévu, on décale la réunion d'1 heure ou de 2 heures ou au lendemain, que d'aller voir son manager pour dire bon, alors là je vais partir parce qu'il faut que j'aille gérer mon enfant et on a cette flexibilité de pouvoir rattraper son temps de travail à un autre moment donné dans la journée, ce qui va être très mal exactement. vu dans le monde du salariat où grosso modo à 18 h, 20 h, bah, il faut arrêter d'envoyer des mails, il faut arrêter de travailler et si on travaille le soir, on va vite nous remettre dans les cases en disant non, 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 c'est pas le moment pour travailler. C'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon, eh ben, merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment pour ce témoignage à la fois riche et inspirant qui nous a fait voyager un petit peu au Mexique. Tu nous montres qu'il est possible de sortir de sa zone de confort et de transformer sa vie, même avec toutes les responsabilités que ça implique quand on est maman. Ton parcours est un bel exemple qui invite chacune à suivre ses rêves et j'espère que cette histoire donnera envie à nos auditrices et nos auditeurs de se lancer et de croire en eux-mêmes ou en elles-mêmes. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de donner de la force à cet épisode en le likant, le commentant ou même en le partageant à une personne qui en aurait besoin. Et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.